début du film, on voit une jeune fille nommée Anne prier dans sa chambre. Sa mère frappe à la porte et lui demande de la laisser entrer. Mais Anne continue de prier et sa mère, en colère, casse la porte en s'y cognant la tête. Anne a maintenant grandi et est devenue une religieuse. Nous la voyons avec le docteur Peter à qui elle dit que sa mère faisait une dépression, mais elle sait que c'était plus qu'une simple dépression. Tantôt elle l'aimait beaucoup, tantôt elle lui faisait du mal, et elle sait qu'elle était possédée. Nous voyons ensuite l'école d'exorcisme de Saint Michael à Boston, qui a été rouverte en réponse à une augmentation mondiale de possessions démoniaques, pour former des prêtres au rite de l'exorcisme. Anne étudie également les soins infirmiers dans la même école et nous la voyons dans la classe du docteur Peter qui est un psychiatre. Le docteur Peter dit que l'occultisme est apparu à la fin des années 80 à cause de l'école dans laquelle il se trouve actuellement. Selon elle, notre esprit nous joue des tours et nous éloigne de la réalité, c'est pourquoi l'Église prend maintenant l'aide d'un psychiatre comme elle avant d'approuver le rituel de l'exorcisme. Après cela, Anne se rend dans la chambre d'une fille nommée Nathalie où le docteur est déjà présent avec quelques étudiants et elle leur dit que la mère de Nathalie pense qu'elle est possédée par une sorte d'entité maléfique, mais elle pense que ce n'est pas le cas. Après leur départ, Anne commence à parler à Nathalie et celle-ci lui dit qu'elle est sa personne préférée ici. La nuit, Anne voit le peigne de sa mère et se souvient de la façon dont celle-ci lui faisait du mal. Lorsqu'elle va fermer la fenêtre, elle voit le reflet de Nathalie dans la vitre et a l'impression que quelqu'un se tient devant sa porte. Lorsqu'elle regarde à l'extérieur, on voit Nathalie qui se tient derrière et lorsqu'Anna commence à aller dans cette direction, elle entend un bruit venant de l'autre côté. Le lendemain, Anne entend le murmure de sa mère dans le couloir, ce qui l'effraie un peu, puis soudain Nathalie apparaît et dit qu'elle n'aime pas cette pièce. Anne lui demande comment elle est sortie de cette pièce. Elle ne répond pas. Anne la laisse alors dans sa chambre et entend à nouveau la voix de sa mère, qui lui dit qu'elle est ici avec elle. Puis elle entend une voix féminine étrange venant d'une autre pièce qui dit quelque chose en bulgare. Lorsqu'Anne se dirige vers cette pièce, elle voit qu'un enseignement est en cours dans lequel une vidéo est diffusée et elle se joint également à cette classe. Ici, nous voyons le père Quinn dire à la classe qu'Elena a atteint le stade terminal de la possession. À ce stade, la personne possédée devient extrêmement corrompue physiquement et spirituellement. La délivrance est encore possible à ce stade, mais la mort est imminente. Et malheureusement, dans le cas d'Elena, la mort est arrivée en premier. Puis il raconte que les démons n'ont peur de personne, et que lorsque vous entrez dans la chambre d'un possédé, le démon essaiera de vous distraire par tous les moyens possibles, mais souvenez-vous que la parole de Dieu est votre arme la plus puissante. Les prêtres ont commis des erreurs fatales lors de l'exorcisme d'Elena, et ils demandent à la classe ce que vous auriez fait différemment. Anne commence à présent à étudier le cas d'Elena de manière approfondie et pendant ce temps, elle reçoit un mot, la voix. Nous la voyons alors dire au docteur Peter que sa mère lui a dit que les voix ne la voulaient pas vraiment, mais qu'elle voulait Anne, car elle était l'un des soldats choisis par Dieu. Sœur Euphemia voit Anne faire tout cela et s'en plaint au père Quinn. Elle dit que, selon la règle de l'Église, seul le clergé masculin peut recevoir une formation en exorcisme. Mais lorsqu'Anne se dispute avec lui à ce sujet, il lui répond qu'ils ne sont là que pour réconforter, prier et faire preuve de miséricorde. Après cela, alors qu'elle donne un bain à un patient nommé Clark, celui-ci se met à fredonner une chanson. Anne est un peu surprise d'entendre cela et lui demande comment il connaît cette chanson. Il lui répond qu'il l'attendait, et Anne voit que le corps de Clark commence à brûler. Puis la chanson se met à retentir sur les haut-parleurs avec la voix de la mère d'Anne et lorsqu'elle essaie de sortir, la porte se referme automatiquement. Elle crie à l'aide mais soudain, Clark l'attaque et lui demande de le laisser entrer. Anne tente de s'échapper mais il l'attrape et commence à danser avec elle, mais Anne parvient à se sauver. Le père Quinn et sœur Euphemia montrent la vidéo à l'évêque qui dit que ce démon a attaqué sœur Anne sans raison. La sœur dit alors que pour la protection d'Anne, il devrait la renvoyer au couvent. Mais le père Quinn dit qu'Anne devrait rester ici. Il veut lui enseigner, mais de manière informelle, juste pour la protéger et préserver les autres. Il ne sait pas exactement, mais il a le sentiment qu'Anne a une relation particulière avec le diable. Avec l'accord de l'évêque, Anne obtient la permission d'assister à un cours d'exorcisme et le père Quinn l'accueille dans le cours, ce dont Anne est également très heureuse. Ensuite, il les emmène pour la pratique et leur dit que le sujet est une admission récente qui souffrait d'épilepsie selon le diagnostic du docteur Peter. Anne voit que le sujet n'est autre que Nathalie et quand le père dit qu'il a besoin de 2 volontaires, Anne est la première à lever la main. Mais le père Quinn choisit le père Dante et le père Raymond. Puis il commence à les préparer et leur dit certaines choses et leur donne des éléments importants qui leur seront utiles dans cet exorcisme. À présent, le père Dante et le père Raymond entrent dans la chambre de Nathalie et commencent le processus d'exorcisme, et ils voient que Nathalie est dans un état de possession. Ils commencent à réciter des prières mais Nathalie se met les doigts dans l'oreille puis grimpe sur le mur.
Tous deux sont très effrayés de voir tout cela, mais le père Quinn leur dit de continuer à prier, et quand il s'exécutait, elle met ses mains sur ses yeux, d'où sortent des insectes. Puis elle dit à Anne de la laisser entrer et voyant cela, le père Quinn entre dans la pièce. Il prend l'objet dans sa main et essaie d'en faire sortir le diable, mais Nathalie se glisse sous le lit. Elle le voit alors au-dessus du lit, mais quand le père enlève la couverture, il n'y a personne et elle l'attaque de dessous le lit. Après cela, elle se tient de l'autre côté du lit et là, Anne entre également dans la chambre. Elle essaie de lui parler mais Nathalie commence à crier, mais après un certain temps elle devient normale et tombe soudainement et ses cheveux commencent à entrer dans sa bouche. Le père Dante et Raymond essaient de retirer les cheveux de sa bouche et le père Quinn et Anne commencent à lire des prières et seulement à ce moment-là une main sort de la bouche de Nathalie, après quoi elle devient normale et Anne la calme. Après cela, Dante, Raymond et Anne discutent et disent à Anne que tout est devenu possible grâce à elle. Dante leur montre alors un dessin que Nathalie a fait et leur dit que sa sœur Emilia a été violée et est tombée enceinte. Plus tard, lorsqu'Anne va chercher des affaires, elle voit un cadavre. Et quand elle va vérifier, elle voit le cadavre de sa mère. Puis elle entend un bruit derrière elle et quand elle se retourne, il n'y a personne sur le lit, et tout à coup sa mère l'attaque, mais il s'avère que ce n'était qu'un cauchemar. Après cela, elle va voir Nathalie qui est gardée dans une pièce spéciale. Nathalie lui raconte qu'elle a fait un cauchemar dans lequel des gens criaient, mais peut-être qu'ils criaient après une voix. Cette voix lui dit des choses, lui fait des promesses, et parfois lui montre aussi des choses. Puis elle dit qu'elle était aussi là, mais qu'elle ne criait pas. Après cela, elle demande au père Quinn si Nathalie a été purifiée. Ce à quoi il répond qu'il n'est pas sûr. Elle sera gardée sous observation et si les choses échappent à leur contrôle, elle sera transférée au Vatican. Elle lui confirme que le cas de Nathalie est en phase terminale. Ce à quoi il répond par l'affirmative, et lui dit que seuls les exorcistes les plus compétents peuvent s'occuper des cas terminaux. Et si elle veut aider Nathalie, elle peut prier pour elle. Après cela, elle prend l'aide de Dante pour accéder aux archives secrètes et y voir l'histoire des cas terminaux. Elle découvre que toutes les personnes qui ont été envoyées au Vatican sont mortes, mais qu'une fille, Mila, a été libérée. Anne regarde l'enregistrement de l'interview de la fille qui raconte que les soldats ont tué ses sœurs. Le démon lui parlait dans le bruit de ses coups de feu et elle le contrôlait. Puis elle retire son nez prothétique de son visage et raconte qu'elle n'a cessé de prier Dieu pour son pardon. Anne va directement voir le père Quinn et lui dit qu'il ne peut pas transférer Nathalie car le taux de mortalité pour les cas terminaux est de 90%. Elle essaie de le convaincre que dans ces cas, la honte et la culpabilité de la victime étaient si profondes qu'elle a invité le démon à entrer et à abandonner son contrôle. Père l'interroge sur la honte de Nathalie, à laquelle elle n'a pas de réponse. Le père dit qu'il a une grande confiance en elle, mais qu'elle doit comprendre le danger. Elle part en colère quand elle rencontre Dante qui lui demande s'il y a un moyen de leur prouver qu'elle a raison. Sa sœur est possédée et il a essayé de la faire admettre ici, mais l'Église ne l'a pas acceptée parce qu'elle était enceinte. Anne lui demande s'il veut tenter un exorcisme non autorisé. Il répond qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il a vu qu'elle pouvait se connecter au démon. Après quoi, il l'emmène chez lui et lui dit que sa sœur dort depuis 3 jours. Quand il commence l'exorcisme, Anne voit Emilia se gratter le ventre. Elle essaie de la calmer mais soudain Emilia se réveille et Dante lui dit qu'Anne est venue l'aider. Dante commence à lire les prières et Emilia demande à Anne si elle sait ce que l'on ressent lorsque quelque chose grandit en nous. Anne répond par l'affirmative, ce à quoi Emilia répond qu'au moins son enfant sait qui est son père. Puis brusquement, toutes les bougies de la pièce s'éteignent et le ventre d'Emilia se met à gonfler. Anne voit des marques de mains sur son estomac et parle à Emilia en lui demandant de combattre le démon. Anne dit à Dante de continuer à réciter des prières et dit à Emilia de se confesser et qu'elle sera pardonnée. Après cela, l'estomac d'Emilia redevient normal, les bougies brûlent toutes seules, et finalement, leur exorcisme est un succès. Plus tard, Anne raconte à Dante qu'elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans et qu'elle ne savait même pas qui était le père de cet enfant. Elle a été retirée du foyer d'accueil, après quoi elle a trouvé une place dans le refuge des Sœurs de Sainte-Marie. Elle a tenu son enfant dans ses bras pendant quelques instants et les sœurs ont organisé l'adoption de son enfant. Le lendemain, Anne est appelée par le cardinal Mathieu qui lui apprend qu'Emilia s'est suicidée la nuit dernière. La mère d'Emilia lui a dit qu'elle avait tenté un exorcisme sur elle. Anne tente d'expliquer, mais le cardinal s'en prend à elle. Le père Quinn explique à Anne que les démons l'avaient persuadé qu'il était vaincu, mais il ne l'était pas. Sachant tout cela, Anne conclut malencontreusement qu'elle retournera dans son ancien couvent en réponse à la tragédie. Quelques jours plus tard, le docteur Peter vient la voir et lui annonce que Nathalie a été libérée après observation, ce qui rend Anne très heureuse.
Quelques jours plus tard, le père Dante lui rend également visite et lui dit que Nathalie a eu une rechute et a dû être ramenée d'urgence à l'église, et que lorsqu'ils ont rejoint l'église, un prêtre et 2 aides-soignants ont été tués. Anne dit que Nathalie est en phase terminale et qu'elle sera envoyée au Vatican, ce à quoi il répond que cela n'arrivera pas car Nathalie n'a plus beaucoup de temps. Ils l'ont déplacée dans les catacombes sous le bâtiment principal et ne veulent pas mettre plus de vie en danger en tentant un exorcisme sur sa personne. Anne dit qu'il lui dit quelque chose, ce à quoi Dante répond que c'est parce qu'il le lui a donné. Anne lui dit qu'elle l'a trouvé quand elle est venue à Sainte-Marie et qu'elle l'avait enroulé autour du poignet de sa petite fille le jour où elle l'a donné en adoption. Il réalise que Nathalie est sa fille et que le démon se sert d'elle pour l'atteindre. À présent, Dante l'emmène secrètement à l'endroit où Nathalie était gardée et là, elle voit le puits de baptême qui a été utilisé il y a de nombreuses années. Après cela, il se dirige vers l'endroit où Raymond et 2 prêtres sont déjà en train de lire des prières. Raymond est choqué de les voir et demande à retourner en arrière, mais à ce moment-là, Nathalie dit à Anne de ne pas agir comme une étrangère. Anne demande à Nathalie de laisser partir les démons, mais ce n'est qu'alors qu'elle rend l'endroit sombre, ce qui effraie toutes les personnes présentes. Les démons commencent alors à attaquer les prêtres un par un et Dante va voir comment va Raymond. Puis Anne arrive aussi par derrière et il trouve le cadavre de Raymond. Un peu plus loin, il rencontre Nathalie qui demande à Anne pourquoi elle l'a abandonnée. Anne répond qu'elle sait qu'elle n'est pas Nathalie et qu'il gagne. Nathalie court et l'embrasse, puis le démon est transféré dans Anne. Dante prend Nathalie et regarde Anne qui est devenue possédée et Anne lui dit de s'enfuir. Dante voit Anne léviter dans les airs et s'échappe avec Nathalie. Il dit à Nathalie de trouver un bon endroit pour se cacher et il reste là pour affronter le démon. Anne commence à se diriger vers lui, mais elle s'arrête avant de l'approcher et c'est alors qu'elle le voit de l'autre côté de la porte. Dante lui dit de laisser Nathalie partir, mais le démon l'attaque et commence à chercher Nathalie. Il attrape soudainement Nathalie et est sur le point de la tuer quand il entend la voix de la mère d'Anne. Il commence alors à avoir des visions du passé, dans lesquelles il voit l'enfance de sa mère et de Nathalie, ce qui lui donne le pouvoir de combattre le démon. Elle se tient devant le puits de baptême et met la croix sur son front, d'où elle tombe dans la mare d'eau bénite. À ce moment-là, Dante arrive aussi, puis il y a une explosion dans la mare et son corps remonte à la surface. Dante la tire hors de la flaque et voit qu'Anne s'est libérée des démons. Après tout ceci, l'Église est très reconnaissante envers Anne et lui offre une bourse de recherche universitaire au Vatican. Avant de partir, elle rencontre le père Quinn et le remercie. Le père Quinn lui conseille d'être prudente car elle connaît maintenant le diable, et le diable la connaît. En chemin, son taxi s'arrête à un endroit et Anne remarque qu'une femme étrange la regarde fixement, puis elle découvre que le chauffeur de taxi est le vieil homme qui l'avait harcelé à l'église. Anne essaie de sortir de la voiture mais la femme se tient dehors et le chauffeur de taxi est assis juste à côté d'elle. Anne s'arme d'un crucifix alors que le chauffeur se déchaîne sur elle, et le film se termine ainsi. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Film à l'emporter.